Ouvrons ce journal avec la crise des migrants. Des dizaines de milliers de Syriens ont tenté de se rendre en Turquie samedi et des centaines d'entre eux se sont rassemblés dans un camp de fortune à la frontière en vue de pouvoir trouver un refuge de l'autre côté. En colère, tiraillés par la faim et désespérés, des centaines de Syriens fuyant les bombardements à Alep se sont retrouvés à la frontière turque dans le froid de l'hiver. Nous avons passé 3 jours à dormir dans le froid. J'ai peur pour moi, j'ai 65 ans et je suis très malade. Malgré la politique d'ouverture des frontières aux réfugiés d'Ankara, certaines frontières restent closes pour des raisons entre autres de sécurité. Nous espérons que le gouvernement turc va ouvrir les portes et permettre à ceux qui n'ont pas d'armes de rentrer. Les hommes de plus de 17 ans pourraient ne pas être autorisés, mais les femmes, les enfants ainsi que les vieillards devraient pouvoir rentrer. Un haut responsable turc a déclaré que le pays fournissait une aide à entre 30 et 35 000 Syriens déplacés du côté syrien de la frontière, mais que la Turquie n'avait pas de plan à présent pour les accueillir. Nous avons 8 camps coordonnés par notre gouvernorat de ce côté-ci de la frontière en Syrie, qui fournit un refuge à 50 000, voire 60 000 personnes. Nous avons la capacité d'absorber de nouveaux réfugiés. Nous ne pensons pas qu'il y ait besoin de les accueillir en Turquie, dès maintenant, à moins d'une crise extraordinaire. L'Observatoire syrien des droits de l'homme estime que 40 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer depuis lundi dernier. 70 000 pourraient arriver à la frontière si la situation actuelle continuait.